Les relations diplomatiques sont tendues depuis quelque temps entre la France et le Mali. Les nouveaux dirigeants maliens, arrivés à la tête du pays par un coup d'État, voulaient revoir les axes de coopération entre les deux pays. La lutte contre les djihadistes au Sahel est au centre de cette situation. Les Camerounais de Yaoundé jugent cette résistance farouche. Le Mali aujourd'hui tient à changer la donne, c'est-à-dire avoir un autre partenariat, un autre partenaire que la France. Il faut plutôt saluer cet état de fait, d'autant plus que la colonisation doit s'arrêter. Elle a eu lieu. Il faudrait que les pays africains prennent un autre envol, dont celui de l'indépendance proprement dit. Je n'encourage pas les coups d'État, mais j'encourage le Mali. Si par ce chemin, on peut avoir une ouverture pour pouvoir s'émanciper, je ne peux pas cracher là-dessus. Parce que le peuple africain a besoin d'une vraie liberté. Il faut que les présidents français apprennent aussi à respecter les présidents africains. Oui, il faut qu'ils respectent le président malien sur ce qu'il parle, sur ce qu'il dit, il a pleinement raison. Dans certains pays africains, ex-colonies de la France, notamment au Cameroun, les relations diplomatiques avec la France ne sont plus bien appréciées par des citoyens qui estiment que la France est le principal responsable du sous-développement dans ces pays. Par rapport à ce qu'ils font en Afrique partout, on a vu partout en Libye, bon voilà, ça se passe encore à l'heure actuelle chez nos frères voisins au Mali, à Centrafrique aussi. Nous pensons qu'à un moment il faut que nous récupérions notre indépendance. Parce que l'indépendance de factice que nous avons octroyée, ça a déjà assez duré. Le peuple africain ne profite bien depuis que on est censé avoir cette indépendance. Nous sommes encore rentrés en arrière, plus en arrière que quand le colon était même là. Parce que les néocolons qu'on a installés en Afrique ont perpétué le travail des colons. Il est temps que cela change. France-Mali, le clash est visible. Le Mali, ce pays de l'Afrique de l'Ouest, appuie sur l'accélérateur pour manifester son indépendance, acquis en 1958. Mais pourra-t-il s'en sortir face à cette puissance qui est la France? Oui, ils peuvent bien s'en sortir très bien par rapport à d'autres puissances. S'ils s'attachent à d'autres puissances, hors la France, ils vont s'en sortir très bien. Le Mali aura le moyen de sa politique, d'autant plus qu'il fait appel à la Russie. Et la Russie, aujourd'hui, est un partenaire, un très bon partenaire des pays africains, qui, lorsqu'il arrive, c'est du gagnant-gagnant. La Russie n'arrive pas en tant que pays colonisateur, il arrive en tant que partenaire pour stabiliser le pays. En tant qu'Africain, il faut seulement que le chef traditionnel, c'est un problème spirituel. Parce que si le Mali le fait physiquement, le Mali ratera. Mais si le Mali s'élève spirituellement pour combattre ce système, le Mali réussira. Que tous les Africains s'élèvent pour soutenir le Mali. Et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest alors, elle qui multiplie des sanctions contre le Mali? Non, la CEDEAO devrait plutôt saluer cette transition. Elle se rend complice du pays colonisateur qui est la France. Et je pense qu'il faudrait qu'ils se rendent compte, eux, ces membres, ces dirigeants de la CEDEAO, que les pays africains doivent s'autonomiser. L'objectif commun devrait être le développement des pays africains afin d'améliorer les conditions de vie des populations.